Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. J'ignore pourquoi Teresa m'a donné rendez-vous ici, mais ça n'annonce rien de bon. C'est pour ça que j'ai préféré que tu m'accompagnes. Mais elle est avec papa! Non, 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 je ne vais pas laisser faire ça. Oui, c'est vrai. Papa, Mais c'est aussi... qu'est-ce que tu fais avec elle? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, papa! C'est ce que j'aurais dû faire depuis très longtemps! Remettre à sa place cette arriviste! Qu'est-ce que tu fais là, Teresa? Viens. Lâche-moi, je n'irai nulle part. Et toi, Ruben, je te prie d'expliquer à ta fille pourquoi nous sommes ici. Pour le travail. Ça va de soi. Regarde. Ah, mais enfin, papa, je t'en prie! Tu sais bien que Teresa est super habile pour trouver des prétextes! Je t'interdis formellement d'insinuer encore quelque chose qui n'est pas vrai. Teresa est une dame et tu ne vas pas douter de ton père. Pourquoi ne crois-tu pas ton père, Aïda? Tu ne le connais pas? Si toi-même tu racontes tout le temps à tout le monde à quel point il aime ta mère... Et c'est le cas! Il Arrête. ne la quittera jamais! Ça suffit, tu as compris? Papa! Oh. Pas besoin de crier. Profitons plutôt des circonstances pour clarifier ça une bonne fois pour toutes. Asseyez-vous. Non, papa, je ne vais sûrement pas m'asseoir à la même table qu'elle! Assieds-toi. Non! Non seulement tu vas t'asseoir, mais maintenant, on va en finir avec les problèmes que vous avez entre vous. Excuse-toi auprès de Teresa. Excuse-toi. Je vous en prie, non, non, ce n'est pas nécessaire. Pour moi, ça l'est. Il n'y a pas de problème. Aïda, j'aimerais juste que tu comprennes que tu n'as pas besoin d'avoir la haine envers moi. Je sais que ça n'a rien à voir avec ton père, mais avec Paolo. Mais entre lui et moi, c'est fini. Il est heureux avec toi ou pas, Paolo? Bien sûr. Et elle le sait, pas vrai, ma belle? Tu sais que je n'aime que toi. Tu vois? Tout ce que je veux, c'est étudier et travailler. Laisse-moi le faire. Merci, Teresa, de comprendre ma fille. Il se trouve qu'elle aime beaucoup Paolo. Et que la jalousie n'est pas de bon conseil. Et que cela s'arrête là, où je vais devoir prendre d'autres mesures. Bien. J'espère que maintenant que tout est clair, nous n'aurons plus de problèmes, Aïda. Je vais vous laisser dîner en famille. Merci, Teresa. Je parlerai à Arturo pour lui expliquer pourquoi nous n'avons pas pu terminer. Bien sûr. Excusez-moi. À demain. Genoveva, c'est Maïra. Écoute, je sais que je t'ai promis d'être calme, mais il est tard et Ruben n'est toujours pas à la maison. Bonsoir. Ah, mon mari vient de rentrer. Je te rappelle, bise. Mon amour, je t'attendais pour dîner. J'ai pas faim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Demande à ta fille. Qu'est-ce qu'il y a?
Je travaillais sur un projet très important que j'ai avec Arturo de la Barrera pour le présenter au Sénat. Et ta fille m'a fait un scandale parce qu'elle m'a vu travailler avec Teresa. Teresa. Tu étais avec Teresa? Toi aussi, tu t'y mets, décidément. La seule chose que vous allez gagner avec vos bêtises, c'est de nuire à ma relation avec Arturo et d'entacher ma réputation. Papa, mais Teresa est... Teresa est l'assistante d'Arturo. Et je me fiche de savoir si c'est parce qu'elle est efficace ou parce qu'il a un autre type de relation avec elle. Tant qu'Arturo la veut à ses côtés, je dois passer par elle. Et je vous conseille à toutes les deux de comprendre ça rapidement. Est-ce que c'est clair? Chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien, laisse tomber. Non, non, attends. Je vais encore plus m'inquiéter, chérie. Je veux savoir ce qui s'est passé. Oui, ils étaient en train de travailler, mais ça m'a vraiment foutu en rage. Et j'ai déjà dit à Teresa qu'elle se tienne à l'écart de papa. C'est tout ou tu crois qu'il y a quelque chose entre eux? Ah, maman, qu'est-ce que tu vas penser? Bien sûr que non. Mais connaissant cette nana, je ne pouvais pas faire autrement, tu ne crois pas? Oui, bien sûr, mon amour. Bien que ton père t'ait disputé, je te remercie de ce que tu as fait. Teresa, il faut que je te parle. Mais qu'est-ce que tu fous avec le père d'Aïda? C'était pas assez clair? On était seulement en train de travailler. J'en suis pas si sûr que ça. Je te connais et je sais quand t'essaies de séduire quelqu'un. Paolo, ne me dis pas que tu es jaloux. Tu vois, tu meurs de jalousie et sans raison. Par contre, toi, tu ne penses pas à ce que je ressens quand je te vois avec Aïda. Non, Teresa, je crois qu'en ce moment... Tu crois que ça ne me fait pas mal? Tu imagines ce que j'ai ressenti en ne pouvant pas dire que c'est toi qui m'as donné l'ordinateur pour lequel Aïda m'a fait le scandale? Pardonne-moi, mais tu sais que ce n'est pas bon pour nous que ça se sache. Cela ne change rien au mal que ça fait. Donc s'il te plaît, si tu ne quittes pas Aïda, au moins arrête de me faire subir tes reproches. Notre rapport d'autopsie a été le meilleur. Après avoir été recalé, tu deviens l'auteur du meilleur diagnostic. Je sais vraiment pas comment t'as fait pour la persuader de le lire, mais c'est une chance. Non, ce n'est pas grâce à moi. Hein? Mais grâce au docteur Ledesma. Bon, je vous laisse. Comment? On est libre jusqu'à cet après-midi, on va fêter ça. Oui. Non, je vais à la bibliothèque travailler en attendant que mon père m'amène le taxi. Allez, écoute, sois cool, relax. Surtout que tu as dit qu'hier soir, tu es resté à faire le taxi. Oui, et je dois faire pareil aujourd'hui. C'est pas bien ça. Moi qui allais te passer de très bons articles sur la maladie de ton voisin. Ça, oui, je veux bien que tu me les prêtes. Ça m'intéresse d'en savoir plus sur la tumeur rénale. Très bien. Je vais passer les prendre dès que je peux chez une amie et je te les donne après. Merci. Malgré tout ça et la leçon de mon père, je ne regrette pas ce qui s'est passé. Au moins, tu n'es pas arrivé à tes fins. Tu crois que non? Ça a été très amusant de voir ton papa te faire la leçon. Tu me fais de la peine, Aïda. Avant, tu étais jalouse pour Paolo. Et maintenant pour ton papa. C'est maladif, tu sais. Je vais bien vous surveiller. Ah, pauvre de toi. Au lieu de profiter de la vie, il faut constamment que tu aies l'œil sur ceux que tu aimes pour qu'ils ne me courent pas après. Aucun des deux ne te prêtera attention, Teresa. Non, ne me provoque pas, Aïda. Souviens-toi que tu peux perdre. C'est toi qui décides. Ou tu arrêtes, ou les crasses qu'on va se faire seront bien pires. On verra. À la longue, qui en souffrira le plus. Au revoir, professeur. Bonjour. Moi aussi, je pars. Je te ramène? J'adorerais. On pourrait bavarder en chemin. Seulement, je vais à la papeterie et je reviens faire un travail de groupe. Bien. Mais on se voit cet après-midi, tu te souviens? Oui, j'en profite là pour faire ce que j'ai à faire pour l'université. En tout cas, merci beaucoup, professeur. De rien. Merci.
Mon amour, je mourrais d'envie de te voir. Moi aussi. Ça s'est super bien passé aujourd'hui à la fac. J'arrive peu à peu à me faire respecter. Pourquoi, Teresa? Quelqu'un t'a manqué de respect? Dis-le-moi, Teresa, si un imbécile joue les malins avec toi, j'y vais et je le remets à sa place sur le champ. Non, mon amour, je ne parlais pas de ça. Mais des railleries que je subis parce que je n'ai pas d'argent. Surtout venant d'Aïda Caceres et de ses insupportables copines. Mais je suis en train de gagner la bataille. J'en suis ravi. Pour moi aussi, je dois dire que ça marche plutôt bien à la fac. Même si je suis bien fatigué. Mon amour. T'as apporté mon cadeau? Non? T'en veux une? Non, mon amour, je ne l'ai pas. Bon, mais dès qu'on arrive dans le quartier, tu me le donnes. Il n'est pas non plus là-bas. Quoi? Comment? T'as pas ma bague? Et comment tu sais que c'était une bague? Non, j'ai dit que c'était une bague. Non, non, je ne sais pas à quoi je pensais. D'où est-ce que je sors ça? Teresa, dis-moi la vérité. Tu as ouvert l'écrin l'autre jour? Oui, je l'ai ouvert. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai été émue en la voyant. C'était une très jolie bague et je l'ai achetée avec tout mon amour. Mais... Je l'ai perdue. C'est pas vrai, Mariano. Comment ça, tu l'as perdue? Allez, tu la joues. Et but! Les garçons, est-ce que je peux vous laisser ce tract? Comment tu t'appelles? Hugo, qu'est-ce que tu vends? Rien. C'est une invitation pour que les enfants comme vous aillent à la bibliothèque qui se trouve dans le parc. Pour qu'on puisse vous lire des histoires, qu'on dessine et qu'on fasse des tas de trucs. Ah, c'est sympa. T'as entendu, Juanita? Et combien ça coûte pour y aller? Rien. C'est un service gratuit. Regardez, sur le tract, vous avez les jours, les horaires et tous les renseignements. Il y a tout ce qu'il faut. À savoir quand on est là et tout ça. Et est-ce que je peux inviter mes copains? Évidemment. Il faut qu'il y ait beaucoup d'enfants. Super. Si vous voulez, laissez-moi des tracts. Je vais vous aider à les distribuer. Excellent. Dites-moi, on m'a recommandé de m'adresser à la concierge d'ici. Une dame qui s'appelle Nachita. Ah, c'est ma mère. Ouais, mais là, elle est pas là. Bon, alors dis-lui et demande-lui la permission. Ouais. Dis-lui aussi qu'on va peindre et... Tu sais quoi? Quoi? On va se servir d'ordinateur. C'est vrai? Alors il faut que j'y aille. Eh bien, si réellement c'est gratuit, inscrivez Hugo et tous les autres. J'en parlerai à leur mère. Alors c'est réglé. Parlez-en à vos mamans, demandez-leur la permission et je vous attends avec plaisir. Je m'appelle Paloma. Enchantée. À qui tu as offert la bague, hein? Elle était à moi. Mon amour, écoute-moi. Je ne l'ai pas offerte à une autre. Tu ne peux pas douter de moi. Je ne te crois pas, Mariano. Je sens que tu me racontes des salades. Mon amour, regarde-moi dans les yeux. Comme ça, bien en face. Je te jure que je n'aime que toi. Et je te jure que bientôt je t'offrirai quelque chose d'encore mieux. S'il te plaît, fais-moi confiance. C'est tout ce que je te demande. Et moi, je te demande de ne pas me prendre pour une fille stupide. Teresa. Lâche-moi. Lâche-moi, Mariano. Non, lâche-moi. Non. Tu es venu avec moi et tu repars avec moi. Lâche-moi. Teresa, ça m'est égal que tu fasses un scandale. Je suis responsable devant tes parents. Et tu vas venir avec moi, ok? Tu m'as bien compris? Non, je ne peux pas aller avec toi. Fiche-moi la paix. Mariano, laisse-moi tranquille. Arrête. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire devant tout le monde? Descends-moi tout de suite de là. Mariano m'a laissé une bague en gage. Mais il faut que tu te dépêches, Armando, car tu n'as qu'une semaine pour me donner une bonne petite somme. Quelle bague? Celle-ci, regarde. Ça a dû lui coûter un paquet de sacrifices. Elle est bien jolie pour qu'il la perde, pas vrai, Armando? J'aurais jamais dû t'emprunter autant d'argent. Je sais qu'à un moment je vais te rembourser, mais s'il te plaît, ne me donne plus d'argent. Je t'en prie, vraiment, ne me donne pas plus d'argent que je ne peux t'en rendre. Tout le monde me dit la même chose, mon petit Armando. Et dès qu'ils sont trop justes, eh bien, ils viennent pleurnicher. Et je n'ai pas le cœur à leur refuser ce qu'ils demandent. Tu me fais mal. On dirait une petite fille. Arrête ton numéro, ok? Ça suffit, Mariano. C'est bon, ok? Je te ramène chez toi, Teresa. Va. Mais ça y est, je suis chez moi, là. Salut, Teresa. Vous vous êtes disputés?
Ça se voit. Quel dommage. Et le fait que je sois venue, ça a empiré les choses, pas vrai? Est-ce que je peux faire quelque chose? Magda, merci, mais... c'est compliqué, je ne crois pas que quelqu'un puisse m'aider, à vrai dire. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Mais il reste, il pense que je vais croire qu'il a perdu la bague. Non! Non, 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 non! Il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose dans l'air! Chérie? Je veux voir personne! Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, maman! Laisse-moi! Teresa, regarde dans quel état ça tu es! Ça suffit, maman! Fiche-moi la paix! Laisse-moi! T'es sourde ou quoi? D'accord, d'accord, chérie. Mariano est à moi! À moi et à personne d'autre. Je savais que tu serais pas là, mais je suis passée pour te déposer ces articles. Merci Magda, fallait pas te déranger. Regarde, celui-ci est vraiment très bien. C'est celui dont je t'ai parlé sur ce dont souffre ton petit voisin. Bon, je m'en vais au cas où tu voudrais rattraper ta copine. Pourquoi faire? Je la connais et je sais que quand elle s'est mise une idée dans la tête, il n'y a pas moyen de la faire changer d'avis. À plus, Mariano. Tu ne peux pas oublier la leçon, Teresa. Être ou ne pas être, et moi je suis. Teresa? Ta mère m'a dit que tu étais en train de pleurer. Non, 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 je ne vais pas pleurer. Les sentiments qui dérangent, il faut les éliminer. Calme-toi, raconte-moi s'il te plaît. Je ne souffrirai plus pour personne. Rien à faire, les hommes, il faut les traiter mal. Tu t'es encore disputé avec Mariano? Tu te souviens qu'il m'avait acheté une bague que je n'étais pas supposée avoir vue? Je t'avais dit ça, hein? Oui, bien sûr. Tu m'as dit que c'était ta bague de fiançailles. Mariano dit qu'il l'a perdue. Mais c'est clair que c'est un mensonge, ma reine. Je suis sûre qu'il l'a donnée à cette maudite mégère qui vient de la fac et qui passe son temps à se balader dans le quartier. Une amie vient le voir ici? Oui. Et l'imbécile me dit qu'il a perdu ma bague. Tu crois que je vais le croire, moi? Non. Excusez, Juana, pardon. Tu peux me laisser parler avec ma fille un instant? Oui, bien sûr. Tu veux quoi, papa? Tu veux quoi? Te dire qu'il faut que tu crois, Mariano. Maintenant, tu vas te mettre à défendre ce menteur? Chérie, Mariano n'est pas du tout un menteur. J'ai terriblement honte, mais il faut que je te le dise. Mariano s'est servi de cette bague pour m'aider à payer une dette. Au moins, mon père ne m'a pas privé de sortir avec toi. Mais il m'a surtout bien prévenu de ne plus me rabaisser au niveau de cette traînée de Teresa. Je sais, tu me l'as déjà dit. Mais insiste auprès de ton père. Ne laisse pas Teresa s'approcher de lui. Attends. Tu dis ça pour me soutenir ou ça t'inquiète ce que fait Teresa? Tu sais quoi? On se prend pas la tête. On arrête là. Quoi? C'est ce que tu veux. Chaque fois qu'il se passe un truc avec Teresa, tu penses que je me mets de son côté ou qu'elle continue de m'intéresser. J'en ai vraiment marre. Tu dis ça sérieusement, bébé? Je le dis sérieusement, ouais. On est en première année. Et je n'ai pas envie de passer comme ça les 4 années d'études qui nous restent. Alors, adieu. C'est vrai ce que tu es en train de me dire? Ou tu défends seulement Mariano parce que je sais parfaitement que vous l'aimez beaucoup, maman surtout. Pourquoi est-ce que je mentirais sur un sujet aussi important, ma chérie? Il m'a aidé et m'a demandé de ne pas t'en parler. Ah oui? De toute façon, ça ne va pas. Je ne peux pas sortir avec un type qui choisit de faire bonne impression avec ce qui n'est pas lui. Cette bague était à moi, papa. À moi. De quel droit s'en est-il servi? Pardonne-moi, Teresa.
Je me sens vraiment mal parce qu'à cause de moi, tu es fâché avec ce gentil garçon qui a vraiment bon cœur. Et depuis quand tu as des dettes, papa? Tu n'étais pas comme ça. Tu paies toujours tout dans les temps. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il fallait bien que je trouve une solution pour t'aider. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne voulais pas t'inquiéter et je suis allé voir Gemma. Ah, Gemma? Papa! Pardonne-moi. Je ne voulais pas te causer de soucis, ça a mal tourné. Mariano l'a appris et il a simplement voulu m'aider. Il a donc donné... Il a donné la bague à Gemma? Oui. En échange d'un peu de temps pour que je puisse la rembourser. Non, 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 c'est pas possible, papa. Tu réalises ce par quoi on passe parce qu'on est pauvre? On est encore une fois dedans, papa. Et tout ça à cause de cette saleté d'argent. Rien à faire, je ne peux pas me concentrer. Je pensais que ton ami était encore là. Non, papa, Magda est partie. Depuis quand tu parles tout seul? Depuis que Teresa m'a jeté cet après-midi. Encore une fois? Et pourquoi cette fois? Ben, c'est pas si important, papa. Je ne sais vraiment plus si j'ai bien fait ou mal fait de me mettre sur le dos le problème qui s'est présenté. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Je te couvre cet après-midi et ce soir avec le taxi pour que tu puisses lui parler, une bonne fois. Non, non, papa. Merci. Je regrette, mais c'est tout décidé. De toute façon, je prends le taxi. Tu n'as pas dormi de cette nuit. Mais je ne crois pas que je puisse fermer l'œil de la nuit. Mariano, repose-toi moi un peu. Tu en as besoin. Allez, à toutes.